Bonjour à tous, aujourd'hui je vous partage le résultat de mon test de profil de quotient émotionnel. Ces résultats étaient disponibles d'une manière très instantanée, directement après le passage du test sur la plateforme. Je n'ai malheureusement pas pu vous partager en direct la découverte des résultats par manque de temps et de logistique, mais je prends ce temps-là aujourd'hui. Découvrons donc ensemble en détail ces résultats. Donc voici comment se présentent les résultats de ce test. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un rapport d'une quinzaine de pages qui détaille en fait nos résultats. Ce test donc se présente de cette manière-là. Si on parcourt un petit peu le document ensemble, il y a donc d'abord une introduction qui nous explique comment interpréter ce rapport. Ensuite, on nous indique donc notre score de quotient émotionnel. Donc ici, on voit que donc j'ai obtenu un score de 123 avec une petite explication dont je vous laisserai prendre connaissance plus en détail si vous le souhaitez. J'imagine c'est un petit peu une euh, une introduction et un résumé, si on peut dire, de mon profil. Et donc, comment se situe mon quotient émotionnel dans la répartition des scores. Donc, c'est une comparaison, si j'ai bien compris, par rapport à ce qui se produit dans la population. Si on parcourt ensuite le test, regardons ensemble le graphique qui représente visuellement les scores que j'ai obtenus par facteur. Donc je le vois un petit peu comme un mapping des différentes compétences liées à l'intelligence émotionnelle et comment je me situe au niveau des scores sur ces différentes compétences et lesquelles sont à développer concrètement. Donc si on regarde un petit peu plus en détail ces résultats, on peut constater que dans les scores les plus hauts que j'ai pu obtenir, donc des scores sur 10, il y a d'abord la flexibilité à 9,7, l'assertivité et l'empathie à 9,6 pour les deux facteurs, et ensuite donc la médiation à 8,4 et la motivation des autres à 8,1. Effectivement, je suis pas tant surprise de ces résultats. Je savais que j'étais quelqu'un de plutôt flexible. C'est un petit peu les retours que j'ai toujours eus. Alors je savais pas que c'était à ce point-là, mais c'est intéressant de le voir. Après, je pense qu'il sera intéressant, c'est quand on va aller parcourir un petit peu plus en détail ce que chaque compétence veut clairement euh, spécifier, veut clairement dire. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai pas, enfin, c'est ce à quoi je m'attendais, plus ou moins, hein. Après, j'avais pas des scores en tête, mais en tout cas, pour moi, ça faisait partie de mes éventuelles forces. Regardons maintenant les scores les plus bas. Donc, clairement mes points à améliorer. Donc, il y a un point qui ressort très largement, c'est la gestion de la diversité à 3,9. Alors, on regardera un petit peu plus en détail ce que cela signifie. Alors, je le vois un petit peu par rapport au retour aussi qu'on a pu me faire. Je le vois un petit peu comme l'acceptation, la tolérance que les autres ne fonctionnent pas forcément comme moi. Je le vois un petit peu de cette manière-là. Et effectivement, si c'est le cas, je comprends. Je comprends mon résultat. C'est quelque chose qui m'a déjà été remonté. Euh, alors ça va avec mon exigence et je dirais pas le perfectionnisme parce que bon, c'est facile de dire ça, mais c'est plus le niveau d'exigence que je peux avoir envers moi-même et envers les autres. Et c'est vrai que même déjà sans forcément parler d'exigence, s'il y a certaines bases que j'estime être des bases qui ne sont pas, euh, comment dire, réalisées, respectées ou en tout cas que ça fait partie de la démarche de l'autre, j'ai un petit peu du mal effectivement à l'accepter.
même si au quotidien je l'accepte, mais je pense aussi que ce résultat-là est très fortement lié à ce que j'ai pu vivre dans mes expériences passées récentes. Donc on va un petit peu plus découvrir tout à l'heure en détail ce point-là. Et ensuite, on peut voir que dans les scores les plus bas, j'ai également tout ce qui est lié aux facteurs intrapersonnels. Alors c'est sans surprise, la confiance en soi à 5,4. Euh, Effectivement, même si je peux paraître parfois quelqu'un qui a pleinement confiance en moi, parce que c'est ce qu'on m'a déjà fait remonter également, et ben comme on peut le constater, pas tant que ça. Et je suis en fait au milieu, dans la moyenne, 5,4 sur 10. Donc effectivement, je me reconnais plutôt dans cette évaluation sur la confiance en soi, parce que par moment, je peux avoir confiance en moi, par moment moins. Et effectivement, c'est un score qui me correspond bien. Ensuite, si on regarde sur les autres facteurs impactés, il y a aussi tout ce qui est lié à la maîtrise de soi, 6,3, donc c'est un petit peu plus, enfin supérieur à la moyenne, mais bon, ça fait partie, à mon sens, des scores les plus bas. Donc la maîtrise de soi, suivi de l'automotivation, 6,5. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que j'arrive à motiver les autres, 8,1, mais l'automotivation, 6,5, bah, serait peut-être à travailler. Et effectivement, ça dépend des moments. Je peux m'auto-motiver comme jamais, comme parfois avoir un petit peu plus de difficultés selon mon environnement et des facteurs externes ou internes. Et ensuite, dans les autres scores, bah, on a aussi l'estime de soi à 6,9, qui est assez bas. Qui se rapproche du 7, mais voilà, qui est quand même malgré tout, qui fait partie des principaux points, à mon sens, à améliorer. Et quand on regarde, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que finalement, tout ça regroupe la maîtrise de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, l'automotivation. Voilà. C'est quelque chose pour moi, qui fait partie d'un même socle qui est lié. Et c'est intéressant aussi de voir que l'autre point, et l'un des points les plus importants que j'ai à travailler, c'est la gestion de la diversité. Donc on verra l'analyse que feront Arnaud et Stéphane sur ça. Mais je pense que c'est peut-être, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à aller creuser sur le parallèle entre ces 4 compétences intrapersonnelles et la gestion de la diversité. Donc on découvrira ça aussi ensemble lors du débriefing avec Arnaud ou Stéphane. Ça sera l'une des questions en tout cas à leur poser. Et si on regarde un petit peu plus les autres compétences qu'on n'a pas forcément abordées, on voit qu'il y a la connaissance de soi à 7,6. Euh, voilà, qui est plutôt, je trouve, un bon score. Donc je me connais plutôt bien. Alors il y a toujours un axe d'amélioration, mais finalement le score est plutôt bon. Quelle autre motivation on n'a pas vu? Le tact à 7,2. Donc pas mal, on va dire. Bon, après, je sais que je peux manquer de tact par moment, pareil, selon les facteurs, la fatigue, le stress, la patience. Beaucoup de facteurs qui peuvent aussi influer, d'ailleurs, ces différentes compétences à mon sens, mais notamment aussi le tact qu'on peut avoir dans certaines situations. L'expression des sentiments, 7,4. Hmm, plutôt pas trop mal. Après, expression des sentiments, 7,4, maîtrise de soi 6,3. À voir quelle analyse il y a là-dessus. Après, bon, c'est pas très éloigné, mais ça veut dire que je sais exprimer mes sentiments, mais je sais peut-être pas me maîtriser pleinement par moment. Effectivement, je suis plutôt d'accord. Donc la résilience à 7 points et l'optimisme à 7 points.
Alors pour l'optimisme, c'est vrai que je suis un petit peu surprise. Je ne pensais pas être aussi optimiste. Je pensais sincèrement avoir un score plus bas. Je pensais être plutôt quelqu'un de plus pessimiste que optimiste. Donc c'est intéressant. Peut-être que j'avais une image qui était quelque peu erronée. Donc c'est intéressant de voir les choses sous un autre angle. Et globalement, finalement, quand on regarde ce mapping, je trouve que c'est intéressant aussi de constater comment on se situe à un instant T au niveau de nos différentes compétences sur notre intelligence émotionnelle. Et ce qui va être d'autant plus intéressant, je pense, ça va être le débriefing qu'on va avoir avec Arnaud, Stéphane, pour rentrer un peu plus en détail sur ces résultats. Mais en tout cas, je trouve que ça nous donne une très bonne indication de nos forces et nos axes d'amélioration pour toujours mieux gérer et connaître nos émotions et celles des autres. Alors, parcourons un petit peu la suite de ces résultats. On voit ici qu'il y a un résumé de mes points forts, des axes d'amélioration et des conseils. Donc je suis plutôt d'accord avec ce qui est exprimé dans ces résultats. Je m'y reconnais. Après, je suis assez surprise qu'il n'ait pas forcément les axes d'amélioration ou les conseils. Euh, donc on verra. Enfin, ça sera l'une des autres questions à poser à Arnaud ou Stéphane lors de notre débriefing. Si on continue plus bas, donc là, on rentre en détail sur chaque compétence, sur chaque facteur, ce que cela signifie et comment cela s'explique, et notre petit résumé nous concernant sur le facteur concerné. Donc si on regarde, on va commencer par tout ce qui est lié à l'intelligence intrapersonnelle. Donc qui, comme on peut le lire, hein, qui englobe les facteurs qui sont essentiels pour permettre à un individu de comprendre pleinement ses propres émotions et de les gérer efficacement. Donc on va commencer par la connaissance de soi. Donc on voit ici le score et on voit donc la description y correspondant. On va peut-être pas tous les parcourir ensemble, je vous laisserai le soin de regarder ce qui vous intéresse. On va peut-être aller tout de suite aux points les plus forts. Déjà peut-être le point fort principal et l'axe d'amélioration principal. Donc on le rappelle qui sont la flexibilité à 9.7 et la gestion de la diversité à 3.9. Donc on va peut-être aller déjà découvrir ça ensemble et ensuite je vous laisserai parcourir un peu plus en détail les éléments qui vous intéressent et je vous ferai également un retour sur l'ensemble du test, si finalement je m'y reconnais pleinement ou si j'ai des interrogations. Et de toute façon, on le constatera également lors du débriefing. Alors, regardons ensemble la flexibilité, donc qui enregistre le score le plus haut de 9.7. Quand on regarde la description, en fait, je suis assez surprise dans le sens où, par exemple, on m'indique que je saurais réagir de façon tout à fait appropriée dans mon mode de pensée ou dans mon comportement, dans toute situation, on va dire, inattendue ou dans un nouvel environnement. Alors, dans le monde professionnel, je trouve que c'est totalement le cas. J'arrive à être ultra flexible. Le changement, c'est quelque chose qui ne me fait absolument pas peur. D'ailleurs, dans la vie perso non plus, ça me fait absolument pas peur, bien au contraire. Je suis stimulée aussi par le changement et la nouveauté. Par contre, c'est vrai que dans la vie personnelle, selon les situations et selon mon environnement interne ou externe, c'est vrai que je n'agis pas toujours d'une façon appropriée. Surtout dans des situations de stress
ou que je me sentirais pas forcément à l'aise. Enfin, dans une situation qui ferait que ça soit euh, par des facteurs externes ou internes, je peux ne pas forcément agir toujours de la bonne manière dans ma vie privée. Donc c'est assez intéressant de voir le résultat de ce test. Alors, je pense qu'il reflète globalement nos compétences et notre personnalité. Après, peut-être qu'au moment de répondre, je me suis peut-être indirectement plus focalisée dans le monde professionnel. Je ne sais pas, parce que j'avais la sensation de répondre aux questions d'une manière générale et pas forcément que dans le monde professionnel. Ça serait une question aussi à aborder lors du débriefing. Alors, est-ce que, je me souviens plus maintenant, mais est-ce que les questions étaient... Si, je crois peut-être les questions étaient davantage tournées dans le monde professionnel. Donc, ce que je comprendrais totalement. Après, effectivement, dans le dans le monde personnel, finalement, il y a des choses qui changent et ça, c'est quelque chose, je trouve, de d'assez surprenant, qui serait aussi intéressant à détailler avec nos experts sur comment ça se fait que dans un milieu ou dans un autre, nos compétences ne sont pas forcément développées de la même manière. Et ça serait vraiment une question, je pense, intéressante à aborder avec eux. Parce que pour le coup, c'est vraiment, je trouve, dans ce cas de figure de la flexibilité, c'est vraiment très parlant, en tout cas pour moi. Passons maintenant à mon axe d'amélioration principal, qui est donc la gestion de la diversité. Alors, bon, clairement, hein, à mon sens, c'est pas bon du tout. Enfin, je crois que je suis dans la moyenne, si je comprends bien le score, 3,9, ou quoique, peut-être inférieur à la moyenne. Enfin, c'est peut-être un point aussi qui serait à préciser lors du débriefing pour la bonne lecture de ce graphique. Par contre, si on regarde ce qui nous intéresse, donc là, le commentaire explicatif, alors, il y a des choses sur lesquelles je me reconnais pas forcément, notamment sur le fait d'avoir du mal à reconnaître et apprécier les différences de culture et d'origine. Et que je pourrais avoir du mal à travailler dans des environnements trop diversifiés. Alors que j'avais la sensation, en tout cas jusqu'à présent, que bien au contraire, notamment d'ailleurs même dans la vie personnelle et professionnelle. Alors professionnelle, j'ai pas eu euh, beaucoup l'opportunité non plus de travailler dans des environnements ultra diversifiés au niveau des cultures, mais globalement, en plus, moi qui suis très axée sur la découverte des cultures, sur les voyages, vraiment en profondeur, au-delà du fait de juste voyager entre guillemets, mais j'adore justement la découverte des autres et des différentes cultures. Donc, je suis assez étonnée de constater cette analyse. Euh, En fait, je le voyais vraiment dans la gestion de la diversité. Pour moi, en tout cas, je le voyais vraiment comme la difficulté à travailler avec des styles de travail différents, mais qui sont pas forcément liés à la culture, mais qui sont plus liés peut-être à l'environnement dans lequel on a évolué, les valeurs qui nous ont été inculquées, le mode d'éducation peut-être, je sais pas, plus sur ces aspects-là, où à mon sens j'ai du mal parfois à accepter, à avoir la tolérance et à travailler quand on n'est pas sur les mêmes valeurs ou sur les mêmes exigences. Donc voilà, ça serait aussi pareil un point, je pense, intéressant à aborder plus en détail pour clarifier la lecture qu'on peut avoir sur ce point. Alors j'ai pris connaissance de l'ensemble des compétences de ce test et de leurs détails.
Alors effectivement, je trouve que ça se rapproche plutôt de la réalité, mais globalement, je trouve que ça dépend énormément des contextes dans lequel on peut se trouver et également l'état personnel dans lequel on peut se trouver, malgré tout, par des moments de fort fatigue, de fort stress, selon aussi les personnes avec qui on est confronté dans les situations. Je trouve que ça dépend énormément de facteurs internes et externes euh, sur chaque chose. Donc c'est peut-être aussi un point à éclaircir avec Arnaud ou Stéphane. Globalement, comment il faut le comprendre, comment il faut l'incorporer dans notre manière de voir et de faire les choses. Mais globalement, c'est un test, je trouve, qui est plutôt conforme à la réalité. Alors il y a des choses sur lesquelles j'ai quand même été surprise, hein, qu'on abordera certainement en débriefing. Notamment aussi, j'ai été surprise que finalement, quand j'ai regardé le détail de tout ce qui est lié à la confiance en soi, à l'estime de soi, que finalement dans le détail, ça disait que j'avais plutôt une bonne estime de moi, une bonne confiance en moi, ce qui n'est pas faux. Mais en soi, je m'attendais à finalement à être plus bas. Parce que tout à l'heure, on regardait le mapping et je vous disais clairement que c'est des scores pour moi sans surprise qui sont à travailler. Et finalement, quand on regarde le détail, en tout cas de la lecture que j'en ai, euh, c'est pas si mauvais, si on peut dire, même si c'est peut-être pas le terme, que ce que je m'imaginais, l'image que je m'en faisais de moi-même sur ces points-là. Donc c'est assez intéressant aussi de voir ça. Il faut aussi peut-être que j'y réfléchisse pour prendre vraiment du recul sur ces résultats et comprendre et faire référence aux situations que j'ai pu déjà vivre. Mais en tout cas, je trouve que c'est un test qui est assez représentatif à mon sens. Après, ça serait peut-être intéressant de voir ce que vous également vous en pensez pour les personnes qui me connaissent. Après, je pense qu'il y a aussi, comme on dit, il y a le nombre de Victoria qui est de nombre de personnes qui m'ont rencontré, dans le sens où, euh, selon les situations, selon les personnes, selon l'historique, vous pouvez me voir d'une manière très différente. Et le tout, et l'objectif, c'est de se connaître soi-même, d'être le reflet aussi de soi-même, ce qui n'est pas toujours évident, pour plein de raisons, dans plein de contextes aussi. Mais effectivement, ça peut être intéressant d'avoir un petit peu vos retours, d'avoir vos questions aussi, si vous en avez. Je serais ravie d'y répondre. Et en tout cas, j'ai hâte qu'on puisse aborder plus en détail lors du débriefing ces résultats pour comprendre davantage les éléments qui sont à comprendre, qui sont à analyser et qui sont à développer. Alors, si on termine d'abord ces résultats, on voit ensuite en point 6 le profil général qui s'articule autour de 5 groupes d'intelligence émotionnelle. Alors, je ne sais pas totalement comment les prendre en compte, donc on verra ça lors du débriefing. Mais on voit que, de ce que j'ai l'air de comprendre, en tout cas de ma lecture, que mon leadership est à 87% de développement, l'affirmation de soi 78, adaptabilité 77, conscience de soi 74 et développement personnel à 73. Je peux pas en dire plus à ce stade. Je pense qu'il va falloir aborder ce point lors du débriefing avec Arnaud ou Stéphane pour vraiment comprendre tout ce que ça englobe et tout ce que ça reflète et comment on peut les développer davantage.
Et ensuite, et enfin, on voit les points de développement, donc ces fameux axes d'amélioration qui sont à développer. Et là, ce que je trouve très bien, c'est que point par point, donc clairement les points que j'ai à développer, donc les scores les plus bas que j'ai enregistrés, donc la gestion de la diversité, comme on avait vu, confiance en soi, maîtrise de soi, automotivation et estime de soi, c'est finalement ce qu'on s'est dit. Donc quelque part, euh, j'ai eu le réflexe de prendre les points les moins développés lors de notre lecture de mapping. Donc quelque part, ça reste des points à développer, même si comme on disait tout à l'heure, le détail était plus favorable à ce que je m'étais imaginé dans le descriptif de chaque facteur. Mais globalement, ça reste des points à développer. Et ce que je trouve très bien dans cette partie, c'est qu'il y a des conseils concrets de comment développer chacune de ces compétences, chacun de ces facteurs. Et ça, je trouve très pertinent et très bien pour pouvoir l'appliquer en fait au quotidien, les essayer et pouvoir ainsi développer nos axes d'amélioration. Alors, est-ce qu'elles sont toutes, enfin est-ce que tous ces conseils sont applicables et est-ce qu'on visualise concrètement chaque chose à faire? Ça, c'est une autre question. Je vais prendre connaissance clairement de ces conseils et, euh, et je verrai si j'ai des questions en tout cas sur ces conseils, sur la manière concrètement de pouvoir les appliquer. Mais je pense que de toute façon, on l'abordera aussi lors du débriefing, euh, lorsqu'on rentrera un peu plus en détail sur l'analyse de ces résultats. Voilà un petit peu pour ce test. Donc je suis très contente d'avoir eu l'opportunité de le passer et j'ai hâte de pouvoir avoir le débriefing avec Arnaud et Stéphane pour entrer plus en profondeur sur ces résultats et sur comment je peux mieux comprendre les autres et développer ces compétences pour être plus à l'aise aussi dans ma vie et mieux me sentir dans ma vie professionnelle, mais certainement aussi dans ma vie personnelle. Vous me direz également ce que vous en avez pensé. Comme dit, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, à me faire remonter vos avis également. Je suis pleinement ouverte à échanger avec vous sur ces différents points, donc surtout n'hésitez pas et vous pouvez me contacter directement ou laisser des commentaires comme vous le souhaitez et ce qui vous paraît le plus adapté, le plus opportun. Donc je suis très heureuse d'avoir eu l'opportunité de faire ce test. Je suis très agréablement surprise, si on peut dire, même si je m'attendais pas forcément à quelque chose de précis, mais en tout cas, je trouve que, comme on le disait tout à l'heure, ça reflète très bien la réalité des choses, même s'il y a toujours des questionnements qu'on va aborder d'une manière plus détaillée lors du débriefing. Mais globalement, c'est un test qui reflète plutôt bien notre personnalité et notre niveau sur chaque compétence de l'intelligence émotionnelle. Donc j'ai hâte d'en savoir plus lors du débriefing et, euh, et de pouvoir concrètement l'appliquer au quotidien et développer ses compétences.